Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nous revenons sur une nouvelle vidéo où on va parler de stratégie de trading et plus particulièrement de stratégie de day trading sur le gold. Donc, depuis un moment, je suis en train d'explorer de nouvelles stratégies sur le gold et je voulais partager avec toi, n'est-ce pas, une nouvelle stratégie que je pense pourrait être prospère et je te recommanderais déjà d'entrée de jeu de prendre cette stratégie et de la tester. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de pouvoir bien sûr apprendre comment est-ce que tu vas prendre avantage de cette stratégie, comment est-ce que tu vas trader cette stratégie de manière efficace, comment est-ce que tu vas pouvoir filtrer pour avoir des bonnes opportunités en day trading. Quand on dit day trading, ça voudrait dire que tu pourras acheter et vendre des produits ou alors le gold pour être plus précis et faire tes profits le même jour. Donc, tu vas encaisser tes profits le même jour. C'est comme ça que ça se passe pour le day trading. Donc, ça, ce qu'il faut déjà garder en tête, ça qui veut dire qu'il y aura beaucoup de mouvements sur le marché et parfois beaucoup d'opportunités si jamais, n'est-ce pas, tu surveilles plusieurs marchés. Mais là, sur le coup, on va rester concentré sur le gold, sur le ZOL USD, donc le gold, l'or. Donc, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il va falloir trader le gold de manière efficace en faisant usage des outils assez simples, je dis vraiment assez simples, et une logique de compréhension du marché qui peut également se présenter comme assez simple. Donc, je vais aller droit au but. Mais déjà, avant de démarrer la vidéo, je te recommande de partager la vidéo, je te recommande de liker et de nous dire en commentaire ce que tu en penses. Et peut-être si tu as des idées, n'est-ce pas, de sujets sur lesquels tu voudrais qu'on parle, n'est-ce pas, n'hésite pas de te manifester ou alors de faire savoir le sujet sur lequel tu voudrais qu'on développe, on fasse une vidéo entière là-dessus. Donc, n'hésite pas de poser tes questions, bref, donne tes suggestions, ainsi de suite, et partage au maximum pour que la chaîne puisse aider le maximum de personnes. Donc, voilà, c'est pour cela qu'on est là, on est là pour s'entraider. Donc, voilà. Je vais donc partager mon écran et on va aller droit au but. Donc là, vous avez la plateforme MetaTrader où on a le ZOUSD, le gold, le gold. Et justement, la stratégie dont on va voir aujourd'hui, c'est une stratégie qui va être basée sur du multi-time frame. Donc, on va utiliser plusieurs unités de temps afin de pouvoir développer la stratégie de repérage des opportunités. Donc, pour repérer les opportunités, on va faire un top-down analysis. Donc, on va partir des unités de temps les plus élevées, on va descendre progressivement vers les unités de temps les plus petites, n'est-ce pas, afin de pouvoir repérer si oui ou non on a une véritable opportunité. Donc, reste bien concentré parce que je vais développer clairement sur quoi est-ce que tu dois te concentrer pour travailler. Donc, première des choses qu'on doit faire, c'est d'identifier les unités de temps sur lesquelles on va réellement se concentrer. OK? Les unités de temps sur lesquelles on va se concentrer, c'est tout simplement les unités de temps daily. OK? Daily. Les unités de temps H4 et les unités de temps éventuellement M15 ou M5 pour certains. Donc, si tu préfères peut-être M5, c'est pour ça que je dis il faut la tester pour voir si selon toi ça fonctionne en M5 ou alors ça fonctionne plus en M15. Donc voilà pourquoi j'en parle de manière assez détaillée. Donc on va voir pourquoi est-ce que je propose ces deux unités de temps-ci. Parce que quelqu'un peut aller au choix. Mais déjà, Daily H4, c'est les deux premières unités de temps sur lesquelles tu dois focus. Enfin, tu dois garder déjà en tête maintenant. M15 va venir maintenant en renfort pour un certain nombre de fonctionnalités ou alors M5 selon ton analyse à toi. Donc, j'aimerais voir également, après avoir testé, il faut venir commenter. Sinon, si tu es dans les groupes WhatsApp, commente et tu nous diras, voilà, j'ai testé la stratégie, elle me semble marcher plutôt en M15, j'ai testé la stratégie, elle me semble marcher plutôt en M5. Donc, chacun me dira ce qu'il a pu repérer clairement du processus de testing. OK? Donc, c'est ce qui est important de savoir. Et je peux vous dire déjà, en tant que bon trader, tu dois toujours être en permanence en train d'explorer. OK? Tu dois être en train d'explorer, comprendre, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire mieux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être super intéressantes et qui peuvent te permettre de gagner pas mal d'argent, des choses comme ça. Donc, tu ne dois pas juste rester là en mode statu quo. Tu as déjà quelques stratégies qui sont déjà bien solides, que tu maîtrises,
mais à côté de ça, tu explores. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu explores, tu dois mettre du vrai argent là-dessus. Donc, tu explores en compte des autres stratégies qui peuvent être intéressantes plus tard et on ne sait jamais. Donc, voilà. C'est pour cela que je suis toujours dans cette démarche-là et je vous invite à l'être également. Donc, là, on a les unités de temps qu'on va travailler. Maintenant, il y a d'autres outils qu'on va faire usage. Il s'agit bien sûr des indicateurs techniques. Donc, on va utiliser les moyens mobiles. OK? Donc, on va utiliser les moyens mobiles 20. On va utiliser la moyenne mobile 50. OK? Donc, ça, c'est les deux principales moyennes mobiles que je vais regarder à mon niveau. On peut ajouter, je dis bien, on peut ajouter la moyenne mobile 200. OK? Mais en réalité, ce n'est pas nécessaire, ok? On peut ajouter la moyenne mobile 200, mais ce n'est pas nécessaire. Ok? Les deux premières nécessaires, c'est moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, en exponentiel, bien sûr. Donc, je vais donc engager les travaux. Voilà, donc je vais commencer par ajouter les moyennes mobiles en question. Ok? Donc, on va aller sur indicateur. Voilà, on va aller dans insertion, indicateur, tendance, moyenne mobile 50. Donc, on ajoute d'abord la moyenne mobile 50. Après, on va faire la même chose pour la moyenne mobile 20 périodes. OK. Donc, moyenne mobile 20. Allez, hop, là. Donc, là, j'ai ajouté les deux moyennes mobiles qui me sont nécessaires. OK. Je peux maintenant ajouter la moyenne mobile 200 si je veux. OK. Donc là, on va quand même l'ajouter pour la circonstance afin de pouvoir vous permettre de la tester ou pas. OK. Donc, vous allez comprendre plus tard pourquoi est-ce que je l'ajoute. OK. Voilà. Très bien. D'accord. Donc là, on a ajouté nos moyens mobiles. Maintenant, on doit aller étape par étape sur la stratégie. Donc, on a ajouté la moyenne mobile, c'était l'étape 1. L'étape 2, c'est de pouvoir maintenant identifier la tendance en unité de temps daily. D'accord? Donc, j'identifie la tendance en unité de temps daily. Pour cela, ce que je dois faire, c'est de me placer en unité de temps daily et de me poser la question de savoir. Et ça, vous devez le faire en général à la fin de la journée qui précède la journée que tu vas trader ou alors en début de journée, de nouvelle journée. Ok? Donc, lorsque une nouvelle bougie journalière se prononce, là, tu analyse déjà de base pour voir quelle serait la tendance qu'on pourrait avoir pour cette bougie-là. Ok, donc ton objectif c'est de pouvoir identifier quelle pourrait être la tendance de la prochaine bougie. Est-ce que la prochaine bougie sera haussière? Est-ce que la prochaine bougie sera baissière? C'est ça ton rôle. Donc, par exemple, là, nous avons la toute dernière bougie qui est sortie. Elle est baissière, mais on voit bien qu'on est parti sur une longue période haussière et finalement, on sort avec une baisse. Ok, là, ça me permet de savoir que, bon, d'accord, de base, on est sur une tendance fortement haussière. Vous voyez, la majorité des bougies qu'on a ici sont clairement vertes. Ok, on a beaucoup de bougies vertes que de bougies rouges. Donc, de base, on peut s'attendre à une tendance haussière pour la prochaine bougie. Ok, mais comme on a fait un gros rejet, d'accord, comme on a fait un gros rejet, on peut s'attendre à ce que la prochaine bougie qui sorte descende d'abord pour nous faire une correction. Un peu comme on l'a fait ici. Okay? Vous voyez par exemple ici, on a fait une correction. Donc pour moi, je m'attends à ce qu'on ait une bougie qui soit descendante et qui vienne peut-être descendre jusqu'ici là. Donc avant de tenter de sortir une nouvelle bougie qui va aller vers la hausse. Donc pour moi, la prochaine bougie peut être baissière. Ça c'est de base. Ok? Donc je garde déjà ça en tête. Ce qui veut dire que ma tendance peut être baissière. Ok? Ma tendance peut être baissière. Ok? Mais sachant que dans le fond, le gold a manifesté pendant une bonne longue période une tendance haussière, je dois garder en tête que la tendance baissière ici, c'est un peu comme c'est un peu comme la contre-tendance. Ok? La contre-tendance de fond. Ok? Ce qui veut dire que
si je traite à la vente des opportunités, je dois beaucoup me méfier, je dois être très prudent parce que on voit dans le fond que la majorité du temps, le prix a tendance à aller à la hausse. Ok, vous voyez par exemple depuis décembre 2024, on voit qu'il y a pas mal de bougies haussières, ce qui veut dire qu'on est véritablement sur une pression haussière sur le gold. Donc, prendre des opportunités à la vente, c'est prendre avec beaucoup de pincettes aussi. Ok, donc ça c'est des points à clarifier. Maintenant, je sais déjà que la tendance sera potentiellement baissière pour la prochaine bougie, surtout si on casse et on va en dessous, n'est-ce pas, du plus bas de cette bougie-ci. Ok, donc si on passe bien en dessous là, il y a des chances qu'on descende d'abord avant de remonter. Ok, donc je vais placer maintenant mes supports résistance en unité de temps H4. Donc tendance baissière, je place maintenant mes supports résistance en unité de temps H4. Donc je vais en unité de temps H4 et je vais sur les bougies les plus récentes. Ok, alors première chose, je me rends compte que on a ce niveau-ci qu'il faut surveiller. D'accord, c'est un niveau qu'il faut surveiller parce que si le prix fait une correction, il y a des chances qu'on vienne frapper ce niveau-là et pour engager la hausse. Il y a également ce niveau plus haut que je dois considérer, n'est-ce pas? Donc, moi, j'utilise des lignes horizontales simplement, pas besoin de me casser à mettre des zones à ce niveau parce que j'essaie d'être, on va dire, le plus précis possible. D'accord? Et on a bien entendu ce niveau du milieu ici. D'accord? Donc, qui veut dire que si on casse vraiment ce niveau-ci, on vient en bas là, il y a des chances que, en fait, si le prix descend et se retrouve juste ici en bas, d'accord, pour la prochaine bougie en H4, on risque d'avoir une descente supplémentaire. Et partant de là, je peux décider d'engager un achat si je veux. Ou alors, je peux même engager une vente ici, mais sachez que en engageant une vente, je vous ai dit, c'est assez risqué. Ok? C'est assez risqué. Donc, si on casse, on vient vers le bas, si on fait un pullback, je peux faire une vente. Ça, c'est ce que mon intention me donne déjà lorsque je vais aller regarder en unité de temps inférieure. Donc, peut-être en unité de temps M15 ou alors en unité de temps M5. Ok? Donc, mais de base, mon idée, c'est quoi? C'est que si on fait un breakout et on va vers en dessous de ce niveau, en dessous de cette ligne horizontale, la prochaine bougie H4 qui clôture ferme quelque part ici, quelque part en haut là, alors je me prépare déjà à faire une vente. Donc, pour cela, je vais attendre par exemple lundi ou alors dimanche soir quand le marché va s'ouvrir. Je vois comment la prochaine bougie en H4 va se comporter. Si elle clôture en dessous là, je peux me préparer à effectuer une vente. Si elle ne le fait pas, elle tourne en rond là, elle fait des pressions haussières, là, ça prépare peut-être que le prix va continuer la hausse et aller plus haut encore. Donc, et si on casse, vous savez que si on casse vraiment pour aller vers le bas, le prochain niveau à surveiller pour récupérer ses profits, c'est ici. Si jamais on fait une vente là. De toute façon, on va voir ça de plus près. Et on a tracé les trois supports résistance les plus proches. Donc, ce qui veut dire que cette zone-ci, si on reste au-dessus ici, là, on reste dans une zone d'achat. Donc, le prix pourrait aller à la hausse, donc on pourrait faire des achats. Mais par contre, si on revient vers le bas ici, c'est la zone de vente ici. Donc, sachant qu'on a vu que, bon, probablement, on pourrait engager un début de correction avec le gold. Il faut donc s'attendre à ce qu'on fasse une descente. Donc, peut-être il faut privilégier les opportunités à la vente. Donc, j'ai tracé également ce support restant-ci afin de pouvoir, n'est-ce pas, se dire, OK, si jamais on persiste avec la descente, voici le prochain obstacle qu'on va rencontrer avec le prix. Donc, si on descend, là, il y aura un obstacle ici. Il va falloir suivre encore de près. Donc, ça, c'est les niveaux clés que je vais éventuellement considérer. Je peux aller plus loin avec les niveaux clés en H4. Je peux par exemple considérer ce niveau-ci qui a été également travaillé maintes fois. Donc, ça me permet de pouvoir dire, bon, OK, là, ça c'est un autre niveau. Si jamais le prix arrive là, ce sera le prochain obstacle. Et en fin de compte, ce dernier. Donc, voilà, par exemple, déjà mes niveaux de support résistance que je peux considérer sur ce marché. OK? Donc, de 1, la tendance baissière est à considérer potentiellement.
Si jamais on a la bougie HK qui clôture juste en dessous, n'est-ce pas, de ce niveau que j'ai tracé ici, le niveau, la deuxième ligne horizontale partant du haut vers le bas, ok? En tout cas, là, le prix est 2796. Si on descend, on se retrouve là-bas, on bloque, ou alors en 2795, quelque chose comme ça, on bloque là-bas. Ça voudrait dire qu'il y a des chances qu'on pousse vers le bas. Maintenant, on va aller en unité de temps en unité de temps M15. Donc, je vais aller en unité de temps M15 pour voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, l'unité de temps M15 va me permettre de pouvoir réellement voir dans les détails, dans les stricts détails possibles, imaginables, qu'est-ce qu'on peut attendre réellement de ce marché. Est-ce que finalement, on peut avoir réellement une opportunité à la vente ou alors est-ce que finalement, on peut ne pas avoir l'opportunité à la vente? Regardez quelque chose qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est que on a, n'est-ce pas, ce rejet qui s'est fait sur la moyenne mobile 200. Donc, on voit un premier rejet ici, on voit un second rejet et visiblement, on est en train de tenter pour venir faire le troisième rejet. Et cette moyenne mobile 200 coïncide avec, n'est-ce pas, cette zone de support résistance. OK? Donc, si on vient ici, donc, ça, M15 sera le niveau de décision finale. OK? Quand tu as déjà fait tout le travail en amont. OK? Donc, on voit bien qu'on a donc ce rejet ici. On a ce rejet ici. Si jamais on vient encore ici, on a un rejet, c'est-à-dire avec un marteau haussier, un engulfing haussier par exemple, on rejette clairement. Alors là, ça voudrait dire que c'est parti pour éventuellement une hausse. OK? Et la hausse va aller chercher ce niveau-ci et il va s'estomper. Si finalement on brise, n'est-ce pas, cette zone de support résistance et cette moyenne mobile, n'est-ce pas, et on fait un mini pullback avec des signaux de pression baissière. On a par exemple des marteaux baissiers ici qui se forment. OK? Ou des engulfing, bon, principalement les marteaux parce que sur le gold, on a en général des super marteaux. Alors là, en ce moment, je me prépare donc à faire la vente. OK? Vente qui va aller jusqu'ici. OK? Donc, vente qui va aller jusque là. Je me prépare également à mettre un stop loss raisonnable. C'est quoi un stop loss raisonnable ici? Le stop loss raisonnable que je dois mettre, c'est tout simplement d'être juste derrière, n'est-ce pas, cette zone de moyenne mobile. Vous voyez, par exemple, ça c'est là où il y a eu des blocus par la moyenne mobile 50, ce qui veut dire que beaucoup d'investisseurs, enfin beaucoup de traders, lorsqu'ils effectuent des ventes quelque part là, ils envisagent que si jamais on remonte au-dessus de la moyenne mobile 20 ou de la moyenne mobile 50, alors franchement, cette vente-là est invalidée. Donc, du coup, on va finalement repartir à la hausse. C'est ce que ça veut dire. Donc, du coup, si par exemple, je mets mon stop loss à ce niveau, qu'est-ce que ça me donnerait comme risk reward? Parce que de base, en envisageant le fait qu'on casse, parce qu'il faut bien noter ça, on casse ici, on fait le pullback et on descend. Donc, si on casse déjà brutalement, on fait une grosse bougie rouge qui descend, qui traverse la moyenne mobile bleue là, et qui fait un petit pullback, ok, avec des marteaux baissiers, comme je l'ai dit ici. On a des petits marteaux ici qui se forment, des bougies avec des mèches, d'accord, des mèches comme ça. Alors là, on se prépare à faire la vente. On va faire la vente, on prend la vente exactement ici. On met notre stop loss quelque part là et notre take profit là. D'accord? Donc, si on a notre stop loss ici, ça va nous faire environ 900 pips. Ok, 960 pips. Et notre take profit là, ça nous ferait 1500 pips de take profit. Donc, du coup, ça nous ferait un total de 1,6 comme ça. 1,6 en termes de risk reward. Ok? Ce qui est correct. D'accord? Ce qui est correct. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas assez comme on le souhaite, mais c'est assez correct. D'accord? Ça te permet de pouvoir, n'est-ce pas, profiter de cette descente-là. Et il y a une chose qui est probablement, qui serait possible, c'est que une fois qu'on va arriver ici, n'est-ce pas? Une fois qu'on va arriver ici, il y a des chances que on remonte. Donc, tu vas également te préparer à voir qu'est-ce qui va se passer ici. Est-ce que, étant ici, on va avoir des signaux de pression haussiers, n'est-ce pas?
des signaux de pression haussiers. Et s'il y en a, alors là, tu t'apprêtes encore à acheter pour viser ce niveau-ci. D'accord? Tu ne vises pas loin ici, tu vises juste ici. Donc, c'est ça le day trading. Donc, ça te permet de pouvoir canaliser et récupérer tes profits le plus vite possible et sortir du marché et aller te balader. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, du coup, l'idée vraiment de la stratégie, c'est de pouvoir surfer sur une bonne analyse de la structure du marché en unité de temps daily et en unité de temps H4 afin de pouvoir repérer la tendance de fond et pouvoir repérer les niveaux clés qui vont être utiles à suivre afin de placer ses achats et de vendre. Donc, vous voyez que moi, je cible principalement ces niveaux en couleur magenta pour pouvoir placer mes achats et mes ventes. D'accord? Donc, et j'ai des scénarios que je dois suivre de près. Je ne viens pas trader pour trader. Mon premier scénario, c'est que on casse ici, on fait le pullback. Et quand on fait le pullback, on a des signaux de pression baissier. Et puis, boum, je vends. Maintenant, si on ne fait pas ça, on rejette, on continue à faire plutôt des marteaux haussiers, ici, là. Alors là, je me prépare plutôt à faire l'achat en visant le niveau-ci. Voilà comment est-ce que je calcule mon achat avec le gold ou alors ma vente. Donc, là, c'est mon scénario 1 ça, c'est mon scénario 1 partant sur l'analyse de la tendance en daily jusqu'à maintenant. Et ça, c'est le scénario 2 si jamais finalement le plan ne se passe pas. Mais je resterai vigilant, n'est-ce pas, sur les deux scénarios pour ne pas me faire avoir. Donc, je vais trader le scénario qui va avec le sens de la tendance que je vois en daily. OK? Mais après encore, quelqu'un peut partir sur le principe que, ça je l'ai dit, quelqu'un peut partir sur le principe que, ok, l'unité de temps daily, en unité de temps daily, on voit que principalement, les bougies sont haussières. Donc, du coup, comme on est en train d'engager, on peut partir sur ce principe, on dit que bon, ok, on va trader uniquement les opportunités d'achat. Ok? Mais sachant que le prix est en train de corriger là, c'est là où on peut peut-être envisager des pullbacks. Un peu comme on l'a fait ici. Regardez, lorsqu'on avait touché la zone-ci, on est descendu brutalement pendant quasiment 15 jours avant de tenter de remonter. Et ça, c'est énorme. Vous voyez que le signal de retournement ici peut être déjà le point de départ pour d'abord chuter grossièrement avant de reprendre la hausse. Donc, pendant qu'on aura des bougies rouges ici, je vais me méfier quand même de prendre tout bêtement les achats, d'accord, parce que ça peut réellement se retourner contre moi. C'est ça. Donc, de base, je préfère encore être beaucoup plus détaillé dans mon analyse, dans le sens où je ne viens pas juste dire que voilà, le gold est en train d'aller à la hausse et puis je vais trader. Sauf si on engage un pullback. Si on est en train d'engager un pullback comme ici, là, c'est excellent, c'est propre, ok, c'est vraiment propre et ça me permet de dire que ok, je vais trader à l'achat jusqu'au jour où je commence à avoir des grosses bougies baissières commencer à s'aligner. Donc, tant que je ne vois pas de grosses bougies baissières s'aligner, je continue à trader à l'achat parce que clairement parlant, si on dézoome en daily, vous voyez que on est véritablement à l'achat, d'accord, on est véritablement à la hausse. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir clairement de cette affaire, c'est que de 1, tu dois faire une bonne analyse de ta tendance en unité de temps daily. OK? Une véritable analyse de la tendance. OK? Ici, et tu fais cette analyse-là et puis tu vas en H4, tu repères tes niveaux de support résistance, des niveaux qui ont été rejetés à plusieurs reprises et qui sont récents. D'accord? Et ça te permettra de pouvoir, n'est-ce pas, savoir à quel niveau tu vas attaquer à l'achat, à quel niveau tu vas attaquer à la vente et sous quelles conditions. Et maintenant, tu vas en unité de temps M15 pour pouvoir, n'est-ce pas, repérer les scénarios que tu vas devoir définir pour l'achat ou pour la vente. À quoi va servir la moyenne mobile 200? La moyenne mobile 200 ici va nous servir juste pour pouvoir repérer parfois les niveaux de rejet dynamique. D'accord? Les niveaux de rejet dynamique. Donc, si par exemple, tu étais dans une vente et que le prix est en train de descendre et se rapproche peut-être d'une moyenne mobile 200. Ok, je vais peut-être prendre un exemple rapide là. Imaginons un seul instant que tu étais en train d'effectuer une vente
Et je vais peut-être prendre maintenant M15 peut-être pour voir. J'ai testé une opportunité avec ça il n'y a pas longtemps. Je vais peut-être revenir dessus. Voilà. Je crois que c'était ici. C'était quelque part là. Donc, j'avais pris une opportunité là. Et visiblement, ouais, quand on descendait, j'avais pris l'opportunité ici. Et quand on descendait, on avait cet obstacle, n'est-ce pas, qui était la moyenne mobile 200. Ok, la moyenne mobile 200 était un obstacle. Le prix est remonté et puis il est redescendu. Il a frappé d'abord la moyenne mobile 200. Donc, en fait, quand il y aura des situations comme ça où le prix a réellement l'intention de descendre. Mais à côté de ça, on a un obstacle au niveau de la moyenne mobile 200. Mais aussi, on a le support résistance qui vient après. Donc, tu pourras placer deux take profit. Un take profit au niveau de la moyenne mobile 200 et un autre take profit au niveau du support résistance qui vient après. Donc, du coup, ça fait que et quand la moyenne mobile va s'ajuster, tu ajustes ton support résistance. Donc, si la moyenne mobile monte un peu, tu remontes ton support, tu remontes ton TP parce que c'est dynamique et ça peut être un niveau de rejet total. Ok, donc quand il y a un niveau de rejet total, ça voudrait dire que le prix peut descendre comme ça. Il frappe sur la moyenne mobile 200 et finalement il ne perce pas pour aller plus bas. Il tourne en rond là et puis remonte. Donc du coup, toi, tu dois être vigilant. Tu récupères d'abord tes profits à ce niveau-là et éventuellement, si jamais le prix tourne trop en rond et ne perce pas vite, tu sors. Ok, tu sors de ce trade-là et c'est pas grave. Tu as récupéré tes profits et tu es sorti. Voilà. Donc maintenant, question de gestion de risque, ça c'est votre affaire. Vous devez d'abord, vous allez me dire en commentaire d'abord comment est-ce que vous trouvez la stratégie. Est-ce que vous la trouvez simple? Est-ce que vous la trouvez applicable? Est-ce que vous la trouvez facile à appliquer? Est-ce que vous avez des difficultés à l'appliquer? Bref, testez la stratégie de fond en comble avant de la mettre sur votre argent. C'est très important parce que ici, on est d'abord au labo, on travaille avant de venir dire qu'on veut la stratégie du siècle. Non, tu dois travailler à maîtriser une stratégie. Tu ne dois pas juste venir là, attendre tes bras croisés qu'on te donne la stratégie et tu traites. Non, tu dois la tester d'abord. Et ça, c'est un conseil ultime que je vous donne. Sinon, vous allez vous faire brûler les doigts sur les marchés. Les marchés, ça ne rigole pas. Vous devez d'abord aller tester. C'est important. Et vous avez des comptes virtuels, des comptes démo pour le faire. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à faire ce travail-là. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. J'attends également vos retours par rapport, n'est-ce pas, à la stratégie en question, par rapport aux questions par rapport à tout ce que vous avez remarqué. Bien entendu, je n'ai pas oublié, l'unité de temps M5 ici peut également jouer le même rôle que l'unité de temps M15. Si vous trouvez que vous êtes plus à l'aise avec l'unité de temps M5, allez-y avec l'unité de temps M5. Si vous trouvez que vous êtes plus à l'aise avec l'unité de temps M15, allez-y avec l'unité de temps M15. Moi, personnellement, je préfère l'unité de temps M15. C'est exempté de quelques éléments de volatilité parfois inutiles, d'accord? Dans ce qu'on appelle les microstructures, donc on s'évite un peu ce genre de situation et on reste vraiment concentré sur l'essentiel, sur l'information compactée, ok? Voilà, c'est ça qui est important. Bref, ça c'est une version, on va dire, simplifiée de la stratégie. On peut aller beaucoup plus loin que ça, d'accord? Mais déjà, commencer à tester cela, je pense que ça peut déjà faire des merveilles, d'accord? Vous me direz en commentaire, vous me direz dans les groupes WhatsApp, et j'aimerais vraiment avoir vos retours. Donc, je vous laisse sur ce point. Partagez au maximum la vidéo si vous avez aimé. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de stratégie que vous voulez que je partage. Et on pourra aller sur cette base-là. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!